Pour le troisième et dernier duel du collège lycéen, M. Thibaut Passera-Chapelle, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les membres du jury, le législateur a dit que l'acte d'amour, même handicapé, n'est plus péché. Cette nouvelle, il me faut l'annoncer. Devant vous, je vais plaider. Plaider. Mais plaider pourquoi? Plaider pour qui? Plaider parce qu'on s'oppose aujourd'hui à l'union d'un couple. Et je viens défendre cette union. Il ne s'agit pas d'Orphée et d'Eurydice, ni de Renaud et Nissan, ou Alexandra et Benjamin, mais de prostitution et handicap. Oui, mesdames et messieurs, on s'oppose à l'union de ce couple. On ose remettre en question la légitimité de leur relation. Mais qui est donc l'auteur de cette infâme calomnie? La moralité. Laissez-moi vous rappeler ce qui s'est passé. Depuis la nuit des temps, prostitution menait sa vie, tant bien que mal, souvent seule ou mal accompagnée. Difficile pour elle de rouler sur l'or, quand tout le monde vous regarde d'un mauvais œil. Alors, il a fallu qu'elle s'adapte. Mais pierre qui roule n'amasse pas mousse. La prostitution est restée fidèle à ses valeurs. Partage, vénalité, mutabilité du service. C'est cette dernière qualité qui lui a permis de se rapprocher de handicap. Elle, c'est une jeune fille. Elle a un physique intelligent, elle est jolie, elle sourit, elle roule parfois les airs. Lui, c'est un mâle alpha. Intelligent aussi, musclé, souvent des bras, mais beau. La société a décidé que ça ne serait pas en apparence. Pour elle, ironique, qui a le luxe d'être agréable à voir, c'est la beauté intérieure qui compte. Mais condamner un si handicap à être laid, c'est dérailler. Heureusement, il a su rester fort et vigoureux. Or, quand ces deux handicapés de la vie se sont rencontrés, ça a fait boum dans leur petit cœur. Le coup de foudre a été immédiat. Alors qu'ils partaient se marier, la tête pleine de projets, une vieille grincheuse s'est dressée sur leur chemin. La moralité, jalouse et envieuse, s'est opposée. Inutile de vous la présenter, vous la connaissez. C'est elle qui, depuis toujours, est à l'origine des débats les plus frivoles de notre société. Pourtant, la voici seule. Elle n'est plus accompagnée de sa fidèle acolyte, la moralité religieuse. Celle-là même qui permit de condamner Flaubert et Baudelaire en 1857. Moralité, pour s'élever contre cette union, invoque un trouble contre elle. Cette union serait la légalisation de la marchandisation du corps. Si j'étais femme, je balayerais cette contestation d'un simple « c'est mon corps, j'en fais ce que j'en veux ». Mais la nature m'a donné d'autres arguments. Et pourquoi s'opposer à cette union, qui est une affaire qui roule parfaitement? Ce couple, placé sous le signe de l'entraide, a tout pour réussir. Prostitution permet à un handicap de s'élever, de redevenir humain. Ça le met sur un pied d'égalité. Parce qu'avant, il n'était qu'un handicapé. Maintenant, il est handicapé. Lui permet à prostitution de s'anoblir, de trouver en lui une juste cause, une aide sociale. Elle n'est plus seulement plaisir et désir, mais thérapie et expérience de la vie. À deux, on est plus fort. À deux, on va plus loin. À deux, on roule plus vite. À deux, on est handi-prostitué. Le mariage de ces deux amoureux serait en plus une aubaine économique considérable. Imaginez, c'est comme si on réunissait Facebook et WhatsApp pour former un seul couple. L'occasion est parfaite pour la manquer.
prostitution plus handicap égale roule ma poule. Actuellement, handicap est puni d'une amende si on le retrouve dans le lit de madame. Et elle-même reste taxée au titre des BNC. Mais vous le savez, cette loi est plus décorative qu'effective. Cette affaire a d'autant plus intérêt à rouler qu'elle permettra à l'État de faire de vraies économies. Et il n'y a pas de petites économies. Prostitution pourra déclarer un salaire, cotiser et faire grève comme tout le monde pour sa retraite. Handicap connaîtra, lui, le plaisir de remplir des feuilles de remboursement de la sécurité sociale. Les effets bénéfiques de cette assistance sur sa santé morale, si ce n'est physique, auront pour conséquence une réduction de la prise en charge médicamenteuse. À la place d'un cocktail style Ginto ou Morito, les experts de la santé préconisent un cocktail d'hormones, dopamine, endorphine, sérotonine, etc. Un véritable shoot de plaisir qui vous permettra même de passer l'éthylotest. Au nom du droit à l'amour, la moralité publique ne peut valablement s'opposer à cette union. Pourquoi moralité serait choquée qu'un handicapé dise « baisez-moi belle Juju » alors que personne ne l'a été lorsque Victor Hugo l'écrivait à son amante? Pourquoi handicapé serait condamné à vivre avec chasteté? Tout le monde le sait. Chasteté n'est pas l'amie la plus appréciée. Seul le religieux roule à son côté. Pourquoi vouloir marier les prêtres et refuser à handicapés de connaître le plaisir charnel? C'est à ne plus rien comprendre. Et c'est ce que veut moralité. Elle refuse que prostitution et handicap connaissent l'amour. Elle refuse qu'ils se réduisent à autre chose que celle à laquelle elle a décidé de les réduire. Moralité n'a jamais connu l'amour. Elle a toujours attisé la haine et la discorde des hommes. Et c'est pourquoi elle se venge. Il paraît qu'elle ne sait même pas rouler une pelle. Il faudrait être aveugle pour dire que cette union n'est pas une affaire qui roule. Il ne manque plus que la bénédiction de l'État pour que ce conte de fées marche. Imaginez le prochain Disney, Mata Hari et les 7 nains. Mais avant d'en arriver là, l'État a de la route à faire. Et il ferait mieux d'enclencher la 5e parce qu'ici, il peut rouler à 90. S'il ne veut pas se prendre une amende pour lenteur sur l'autoroute de l'amour, en vertu de la Convention des Nations Unies de 2006, qui garantit l'accès à des services de santé sexuelle gratuits ou à des prix abordables, l'État doit être radical. On a encore de la marge avant d'en arriver à un SPIC de prostitution qui passerait certainement par des contrats de concession, mais il faut se réveiller. C'est d'autant plus simple pour l'État qu'il n'a qu'à rouler des mécaniques pour s'inviter dans le lit de nos 2 Français. Même si cela ne fait pas partie de ses pouvoirs régaliens, ce serait l'occasion inespérée pour y parvenir. Il y a pour lui plusieurs intérêts à cela. D'abord, un argument économique, sur lequel je ne reviendrai pas. Ensuite, un argument plus politique, qui est que cette légalisation lui permettra de garder sa position de leader des pays progressistes. Enfin, un argument plus matériel, pratique. L'État ne peut aller contre l'amour de 2 personnes, ne serait-ce que physique. D'ailleurs, handicap pourrait déclarer à prostitution « Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous. » Je n'ose même pas imaginer ce qu'il sera capable de faire lorsque le rendez-vous sera passé. Certains enfants de l'État, heureusement, comme les semblent prendre cette mission très au sérieux et proposent même de la tester. En plus, avec la super carte bleue stationnement handicapé, prostitution n'aura plus de soucis pour se caser. Concernant la formation de prostitution, aucun souci à se faire. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pour éviter qu'elle ne se retrouve en roue libre, certains volent à son secours. Venus d'Allemagne,
de Belgique, de Suisse, des Pays-Bas. Ils accourent pour lui enseigner tout ce qu'elle doit savoir, et avant même que l'État ne reconnaisse l'union. Raison de plus pour lui de légiférer. Raison de plus pour lui de légitimer cette affaire florissante. Depuis intouchable, elle savait lécher des oreilles. Désormais, elle descend jusqu'aux orteils. Et si jamais l'État a besoin d'aide pour se décider, un petit coup de téléphone rose et prostitution sera là pour le dépanner. L'assistance se trouve à toutes les bornes d'arrêt d'urgence sur cette autoroute du sexe.